Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. L'organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe invite Rabat et Alger à la retenue afin d'éviter une nouvelle escalade. Excusez-moi, je vais reprendre. Excusez. Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. L'organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe invite Rabat et Alger à la retenue afin d'éviter une nouvelle escalade. Le secteur postal face au défi de la digitalisation, une réalité notamment pour l'Égypte, qui doit moderniser ses services au sein des 5000 bureaux répartis à travers tout le territoire. Ouverture au Rwanda de la vaccination contre le Covid-19 aux adultes âgés de 18 ans et plus. Troisième phase de la campagne vaccinale. Le gouvernement vise 30% de personnes vaccinées d'ici fin 2021. Soumeylou Boubey Maïga a été écroué ce jeudi 26 août dans une affaire de fraude présumée. Soumeylou Boubey Maïga, Premier ministre de 2017 à 2019 de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Soumeylou Boubey Maïga est placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire dite de l'avion présidentiel. Il s'agit de l'achat en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense d'un avion présidentiel, une acquisition épinglée par le bureau du vérificateur général. L'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et l'Arabie saoudite appellent l'Algérie et le Maroc au dialogue afin de résoudre la crise diplomatique qui les oppose. Une invitation au pourparlers donc après la décision de l'Algérie qui a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc, invoquant des actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l'Algérie. Marie-Raphaël Antolo. Dans l'optique de résoudre les mésententes qui prévalent entre l'Algérie et le Maroc, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et d'autres pays frères ont appelé les deux parties au dialogue le 25 août 2021. Les deux pays ont par ailleurs été exhortés par la coopération islamique à faire preuve de retenue et d'éviter toute autre escalade. Concernant l'historique d'une rupture de relations diplomatiques entre deux voisins, on a là un précédent malheureusement qui risque de ternir davantage les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il y a une chose qu'il faut noter, c'est que tout ça est dû à de nombreuses provocations qui sont récentes et qui ont, j'allais dire, fait déborder le vase, notamment l'affaire Pegasus et le rapprochement avec Israël et les nombreux commentaires qui ont été faits et qui mettent l'Algérie dans une position, j'ai envie de dire, assez délicate vis-à-vis de son voisin. Pour le ministre saoudien des Affaires étrangères, les deux parties doivent d'abord prioriser leur stabilité et leur sécurité intérieure. D'après la source, le dialogue et la diplomatie sont les voies les plus sûres capables d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs rapports bilatéraux. Le Maroc et l'Algérie sont priés par leurs pays frères et voisins de revenir aux fondamentaux, principes et objectifs communs qui ont mené à la création de l'Union du Maghreb arabe. Les pays arabes appellent au dialogue puisque c'est le Maghreb et l'Union du Maghreb qui est menacée. Donc oui, effectivement, ça révèle quelque chose qui est un précédent et qui marquera, je pense, les relations entre l'Algérie et le Maroc, mais peut-être comme un élément fondateur d'un dialogue sain, serein, qui doit être entrepris entre les deux pays et qui doit enfin sortir, en tout cas politiquement et diplomatiquement, le Maghreb de cette sclérose, j'ai envie de dire. Après des mois de tension, l'Algérie a annoncé le 24 août dernier la rupture de ses relations diplomatiques avec son voisin marocain, invoquant des actes hostiles incessants. Pour des experts, les mésententes entre les deux nations maghrébines proviennent essentiellement de l'épineux dossier du Sahara occidental.
Dans le reste de l'actualité, mandat d'arrêt international contre Sékou Kounduno en Guinée, décision de la justice contre ce membre actif de la société civile et responsable de la planification et stratégie du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, mouvement opposé au président Alpha Condé. Sékou Kounduno est poursuivi entre autres pour association de malfaiteurs et de participation à un mouvement insurrectionnel. Le FNDC dénonce ce mandat d'arrêt. À noter que depuis 2020, ce sont des dizaines d'opposants guinéens qui ont été placés en détention sans avoir été jugés. Encourager l'intégration régionale, c'est l'objectif de la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC. Pour cette 12e édition, placée sous le thème de la relance du commerce, les pays de la sous-région réunis durant 10 jours martèlent la nécessité d'engager des mesures ambitieuses afin de stimuler l'activité économique sous-régionale. Joël Ballot. Relancer le commerce intra-régional pour la paix, le développement socio-économique et culturel de l'Afrique malgré le Covid-19. C'est sous ce thème que se déroule la 12e édition de la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC du 23 août au 1er septembre 2021, qui est aussi zone frontalière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, est le site de rencontres multisectorielles qui mobilise plus de 20 000 visiteurs, entrepreneurs et hommes d'affaires. Il s'agit de l'édition post-Covid-19 du Salon. Nous avons fermé nos frontières lorsque la pandémie était à son paroxysme et que cela a effectivement affecté le commerce transfrontalier. Nous espérons que cette édition de la foire relancera de manière significative les activités économiques maintenant que les frontières sont ouvertes. Les activités de la foire reposent sur les expositions ventes, les espaces d'échange entre différents exposants pour d'éventuels partenariats, des ateliers de formation des femmes à la transformation et à la conservation des produits agro-pastoraux. L'Afrotrac 2021 est aussi l'occasion de sensibiliser les visiteurs sur la prévention des conflits, la paix et la sécurité en Afrique. Pour être résiliente post-Covid, cette économie doit prendre en compte les spécificités alimentaires régionales, mais aussi les besoins d'exportation des marchés environnants. Donc l'Afrique centrale doit être non seulement un vivier de production, mais un vivier d'exportation des produits transformés vers la CEDEAO, vers la SADC, vers le COMESA et bien sûr à l'international. Dans le contexte de la zone de libre-échange continentale, ce marché doit donc être dynamisé pour jouer un véritable rôle de hub de l'Afrique centrale. Afin de galvaniser l'économie de la sous-région, tous les 11 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont pris part à cette édition. L'objectif recherché est de créer un cadre de partage d'expériences avec des opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité. Focus à présent sur la poste égyptienne, une poste fondée en 1865. Elle est une des plus anciennes institutions du pays. Elle fait désormais face à plusieurs défis, dont celui de la digitalisation. Passer ce cap est indispensable à la survie des services postaux du pays. Amenedji. Avec plus de 5000 bureaux de poste sur toute l'étendue du territoire national, équivalent à peu près à l'ensemble des bureaux de poste présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte est une référence postale. Au fil du temps, utilisant efficacement ses ressources, le pays des pharaons s'est basé sur 3 angles pour réguler sa poste. Entre autres atouts, la culture de l'inclusion financière, la digitalisation, l'essor des plateformes de e-commerce, la cheville ouvrière de la résilience égyptienne observée. Building new branches and new post offices, this is not the only solution. Construire de nouvelles branches et construire de nouveaux bureaux de poste ne sont pas seulement la seule solution. Investing in applications, investing in other ways to reach the client. Investir dans la création des applications et investir dans d'autres solutions afin de pouvoir atteindre les clients. And this is the digitalization is doing for our governmental services. Et c'est ce que la digitalisation fait pour nos services gouvernementaux. Le secteur est riche de 58 institutions gouvernementales qui offrent 58 services en ligne avec un record de 11 millions de transactions par an d'après les chiffres officiels. L'importance accordée à la digitalisation et aux nouvelles technologies est palpable. Yet, the new era of e-commerce
is the hope for postal service to do another job, plus the governmental services. Et l'ère de la digitalisation est un espoir pour la Poste et aussi pour les services gouvernementaux. And finally, we are welcoming a relationship, whatever the memorandum of understanding, any kind of collaboration with the respective country. Et bien sûr, nous sommes ouverts à toutes sortes de collaborations avec votre pays respectable. L'Égypte est également le premier pays africain au-dessus du Congrès de l'Union postale universelle en 1934. Un choix historique qui lui a sans doute donné un coup d'accélérateur. En 1999, le ministère des Communications et des Technologies de l'Information sera créé, lui permettant ainsi de préparer son entrée dans l'ère du numérique parmi les plus avancés du continent. Le Rwanda ouvre la vaccination contre le Covid-19 aux adultes âgés de 18 ans et plus. Il s'agit de la troisième phase de la campagne de vaccination. Les autorités sanitaires souhaitent accélérer la campagne face au variant Delta. Le pays entend vacciner 30% de sa population d'ici la fin de cette année et 60% d'ici fin 2022. Marie-Raphaël Antelo. Au Rwanda, la troisième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 23 août 2021. Cette campagne qui se tient à Kigali inclut désormais les personnes âgées de 18 ans et plus contre celles âgées de 40 ans et plus auparavant. D'après le ministère de la Santé, des équipes mobiles se déplaceront de porte à porte pour vacciner les personnes âgées et les personnes à morbidité réduite. Il faut noter ici que le Rwanda, par cette initiative, est à sa troisième phase de campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement rwandais, par cet acte, veut contenir la troisième vague de Covid-19 qui s'est annoncée dans ce pays, avec des situations de recrudescence de plus de 200 cas par jour. Cette action gouvernementale est à respecter. Elle va permettre au pays de lever le confinement et le couvre-feu, de permettre aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations et surtout au niveau économique, de permettre le déroulement des activités dans la ville de Kigali. Cette campagne vaccinale veut surtout atteindre les travailleurs de tous les secteurs de l'économie, d'après ce qu'ont fait savoir les autorités en vue d'une reprise rapide de l'activité normale. C'est à Kigali, la capitale économique, que la vaccination a débuté en raison d'une propagation plus accélérée du virus. Au niveau sanitaire, les populations doivent être informées sur le rôle réel de la vaccination, qui est celui de réduire la morbidité et la mortalité au sein de la population rwandaise. La méthode de porte-à-porte employée par le gouvernement ciblera les personnes de plus de 18 ans et permettra d'atteindre les travailleurs de tous les secteurs. Une troisième phase de vaccination est indiquée en ce moment où les variants de SARS-CoV-2 sont de plus en plus détectés dans les échantillons des malades. C'est une action que plusieurs pays devraient entreprendre pour anticiper sur une nouvelle pandémie à variant SARS-CoV-2. L'élargissement des critères à la vaccination intervient après la réception de 200 000 doses de vaccins Sinopharm et l'assouplissement des mesures restrictives. Le gouvernement espère vacciner 30% de la population d'ici la fin 2021. Le 2 août dernier, l'exécutif s'est réjoui d'un recul progressif des infections avec un taux de positivité passé de 10 à 4%. Au 25 août, 1,47 million de doses ont été administrées pour 425 000 personnes totalement vaccinées. Les Lions indomptables du Cameroun, une équipe en pleine recomposition. La sélection très attendue se prépare activement aux prochaines compétitions continentales, dont la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui démarre en janvier. Les enjeux sont de taille pour l'équipe recomposée à quelques mois de la compétition. Nathalie Moore. Deux compétitions majeures attendent de l'équipe nationale de football du Cameroun en 2022. Les Lions indomptables sont attendus à domicile lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 dès le 6 janvier 2022. Ils devront également sortir les griffes lors de la Coupe du Monde au Qatar. L'entraîneur Antonio Conceição a pris la mesure des défis et travaille à la construction d'un groupe solide et compétitif. Está de espírito para esta fase. É evidente que nós temos que programar as coisas para além de. L'équipe se transforme et devient encore plus fort parce que chacun doit se battre et donner le meilleur de lui-même s'il veut venir déjà dans le groupe des Lions et par la suite gagner sa place de titulaire. Donc moi ce qui compte c'est pas l'âge, bien au contraire, moi c'est la rentabilité et la qualité du joueur. De setembro a novembro temos 6 jogos
Le coach de l'équipe nationale du Cameroun est concentré sur ses objectifs. Même si tout n'est pas gagné pour ce qui est de la préparation comptant pour la CAN 2021, Antonio Conceição vise grand. Il souhaite une belle performance des Lions indomptables en Coupe du Monde. Pour lui, faire de bons résultats lors des qualifications pour la compétition mondiale face au Malawi et à la Côte d'Ivoire sera l'indicateur des capacités de son équipe. Le principal objectif, le plus immédiat au jour d'aujourd'hui, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, que le peuple puisse être fier et se revoir dans cette équipe, dans sa façon de jouer, son envie de gagner et d'emmener l'équipe à la qualification du championnat du monde, faire partie du championnat du monde. Ça, c'est le principal objectif au jour d'aujourd'hui. Le 23 août 2021, Antonio Conceição a publié la liste des 28 joueurs convoqués pour les qualifications du Mondial 2022 au Qatar. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun s'est dit serein alors qu'il n'est pas encore fixé sur son avenir avec les Lions indomptables. En effet, son contrat de 2 ans arrive à expiration d'ici octobre 2021. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.